c'est dans derrière. Boker Or. Boker Or. S'il y a un problème avec la vidéo, c'est la faute de Youssef. C'est pas moi. Boker Or à tous, Bezrat Hashem, c'était Ishmaïa. Donc, Bezrat Hashem, on va évidemment partager des paroles de Torah, des paroles de vie, comme on a l'habitude. Que ces paroles-là soient pour la réfoua chez les mains de Asher Jamil ben Myriam, David ben Soussan ben Mani, David ben Youssef, Gisèle Bracha bad Rachel, Sarah Talia bad Efrat Myriam, et les Avdil Alfé Avdalim, les Nishmat Shmuel ben Aliza, donc le père de la rabbinite. Shmuel ben Aliza, le père de la rabbinite, et Ruth bat Esther ben Hashem, soit les Nishmata, et Ninel Batimcha. Donc, je voulais partager avec vous un enseignement. Hier, c'était la Haskara de. Donc, on a dit le père de la rabbinite, le beau-père du Rav. Et on a eu quelques divrei Torah, quelques enseignements, quelques beaux enseignements aussi qui sont venus avec. Comme chaque divrei Torah amène son mot d'enseignement, Baruch Hashem. Mais il y a quelque chose qui m'a profondément marqué et j'aimerais le partager avec vous parce qu'en vérité c'est une leçon de vie pour nous et nous on est encore vivants, donc nous on peut avancer encore et on peut changer quelque chose entre aujourd'hui et demain, et c'est dommage de s'en priver. Donc ce que je voulais vous partager, c'est que d'abord il faut comprendre comme ça. Hachem, il aime chaque juif. Ça, c'est un enseignement de Rabbeinu, mais de la Chassidut, depuis déjà son arrière-grand-père, le Baal Shem Tov HaKadosh. Il aime chaque juif inconditionnellement. Ça veut dire quoi, inconditionnellement? Ça veut dire que pour Hachem, ça ne dépend pas de rien. Ni de si tu es gentil, tu n'es pas gentil, ni si tu as fait des fautes, tu n'as pas fait des fautes, ni si tu es grand ou petit, ni si tu es un tzaddik ou tu n'es pas un tzaddik. Alors ça dédouane personne de ne pas devenir un tzaddik et de ne pas faire tous les efforts qu'il faut pour le devenir. C'est pas pour ça que je vous dis ça, c'est pas pour dire bah, c'est bon alors je peux aller à la plage et faire n'importe quoi de ma vie. C'est dommage parce que malheureusement il y a des conséquences à nos actes, malgré le fait qu'il nous adore. Mais c'est juste pour vous dire que Rabbeinu il explique que quelqu'un qui ne vit pas cet enseignement que je suis en train de vous donner, c'est-à-dire que Hachem il aime chaque juif inconditionnellement, il ne peut pas commencer sa avodat Hashem. Il ne peut pas commencer à servir Hashem. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il explique que si tu ne sais pas et tu n'es pas convaincu à chaque instant qu'Hachem il t'adore, alors tu ne peux pas croire qu'il veut te donner le meilleur pour toi. Prenons Dougma, un père, ouais, un père avec son enfant. Si l'enfant il n'est pas sûr que son père il l'aime inconditionnellement, et quand je dis inconditionnellement j'ai choisi mes termes, c'est vraiment il n'y a pas de condition. Il l'aime, il adore. Alors s'il n'est pas sûr de ça, à chaque fois qu'il va lui faire une remontrance ou qu'il va lui faire, il va le diriger vers la droite ou alors que lui voulait à la gauche, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Il va se raccrocher puisque maintenant c'est pas sa volonté à lui de faire ce que son père il veut. Donc il va se raccrocher à chaque instant à essayer de dire bah, tu sais quoi, peut-être que mon père c'est dans son intérêt qu'il veut ça ou c'est pas pour moi et de toute façon, ou quand il va recevoir une remontrance ou quelque chose, il va dire ouais tu vois mon père il m'aime pas. Donc en vérité il peut pas commencer une relation fusionnelle, une relation de confiance avec son père, parce que simplement il n'est pas convaincu qu'il aime inconditionnellement. Et si il n'est pas convaincu de ça, alors il n'est pas convaincu que tout ce qui lui arrive c'est pour son mieux, et c'est même le meilleur qui peut lui arriver. Il n'est pas convaincu que Hachem il écoute cette filote, parce que finalement qui je suis moi pour qu'il écoute? Si aujourd'hui j'ai fait des bêtises, parce que ça nous arrive à tous, et ben alors ça veut dire qu'aujourd'hui ma relation elle n'est pas la même qu'hier, ou elle est entachée parce que justement j'ai fait des bêtises, etc. etc. Donc en vérité, Rabbeinu il explique que la Hatrala, le début de tout, et c'est encore une fois, c'est pas une raison de se dédouaner, et c'est pas une façon de se dédouaner. On parle à des gens, vous êtes tous des adultes ici, on n'est pas ici en train de se chercher des excuses pour pas grandir dans la vie. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que quelqu'un qui comprend pas ça, et qui comprend pas que Hachem il nous a créé sans nous demander, et qu'il nous a créé, mais seulement Berachamanuto, je l'ai dit souvent, et Rabbeinu il le rapporte dans un écouté Moharan, ça veut dire seulement pour dévoiler combien il nous aime et combien il veut nous donner. Alors on ne peut pas commencer à créer une relation saine avec lui. Sachez, ça c'est pas de moi,
un de mes rabbinim me l'a dit avant que je sois parent. Il m'a dit que la plupart, et c'est quelqu'un qui s'occupe de l'éducation en profondeur, il m'a dit que la plupart des enfants qui sortent du DERER, c'est pas parce qu'on les a pas bien éduqués, c'est pas parce qu'on leur a pas montré le chemin à suivre, c'est juste parce qu'on leur a pas montré assez qu'on les aime. Ils ont juste pas assez senti qu'ils étaient aimés. Ça veut dire que, et je vous l'ai dit déjà dans le cours de cette semaine, que je vous ai expliqué c'est quoi selon Rabbeinu la Dougma Ishit. Je vous ai dit que Rabbeinu il rapporte, et tous les sages rapportent qu'il n'y a pas de secret pour l'éducation. Pour ceux qui sont parents, ils le savent déjà. Pour ceux qui vont le devenir, vous allez bientôt le savoir, il n'y a pas de secret pour l'éducation. Mais il y a des conseils. Un des conseils principaux, c'est la tfila, c'est de prier beaucoup, parce que c'est pas entre nos mains. L'autre conseil, c'est l'exemplarité, le fait de donner des exemples à ses enfants. Et je vous ai expliqué que lorsqu'on donne un exemple à son enfant, on voit dans une même famille qu'un des enfants a suivi et l'autre n'a pas suivi. La raison pour laquelle c'est comme ça, ce que nous explique Rabbeinu, en fait il pose la question et il y répond, c'est que ce que va suivre l'enfant va dépendre non pas de l'exemple que tu lui as donné, mais du sentiment associé à cet exemple-là. Ça veut dire que si tu lui as donné l'exemple de quelqu'un qui a toujours le sourire, qui est toujours joyeux, eh ben ça ne veut pas dire que ton fils il va suivre ton exemple et qu'il va être toujours joyeux dans sa vie. Par contre, si tu l'as rendu joyeux du fait que tu es joyeux, c'est-à-dire que tu as communiqué ta joie, qu'il a senti cette joie que toi tu ressentais toi-même, alors effectivement, ça va lui donner beaucoup plus de chances pour partir d'un bon pied dans la vie et que tous les jours, même malgré les difficultés, il va avoir de la force. Pourquoi je vous parle de ça ce matin? Parce que hier, on a un des fils donc, de Shmuel Ben Aziza, il a dit que une chose dont il se rappelait de son père, c'est que tous les matins, c'était pas quelqu'un de très érudit en Torah. Par contre, il avait des midotes vraiment extraordinaires. Et l'une des midotes incroyables, c'était qu'il était toujours très positif dans la vie. Et tous les matins, qu'est-ce qu'il faisait? Et la vérité, c'est ce que j'ai fait moi ce matin avec mes enfants. Je suis sorti de la synagogue pour aller faire ça et je suis revenu. D'habitude, je reste à la synagogue quand je donne shiur, mais là, je me suis permis ça. Parce que je crois que c'est quelque chose qu'on oublie. L'essentialité des choses, on a tendance à beaucoup les oublier. Pourquoi? C'est le Tzera qui travaille comme ça. Et donc, qu'est-ce que faisait ce monsieur? Eh bien, tous les matins, il venait réveiller dans le lit de chacun de ses enfants. Comment il les réveillait? Pas, il est l'heure, yalla, let's go, j'en ai marre, ça fait déjà depuis, tu t'es pas préparé, et le stress et l'angoisse. Non, il venait 20 minutes avant l'heure de vraiment se lever, il commençait à caresser son fils. Boker Tov, c'est l'heure de se lever. Il le laissait tranquille, 10 minutes plus tard, il venait, il le recaressait. Boker Tov, c'est l'heure de se lever. Et ensuite de ça, la troisième fois, le fils savait que c'était l'heure de se lever, et il se levait tranquillement, avec le sourire. Quelqu'un qui est capable d'avoir une patience, parce que ça prend énormément de patience, mais aussi ces genres de midotes-là, il a presque compris l'essentialité de la chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces enfants, au Hachem, ils sont dans la Torah. Une, c'est la rabbinite, la femme du rab. Mais les autres aussi sont autant dans la Torah. Aujourd'hui, ces enfants, ils étudient des Gemarot. Aujourd'hui, ces enfants, ils font Shabbat. Aujourd'hui, ces enfants, ils respectent la Torah. Et les gens, des fois, ils oublient qu'une vie, c'est pas seulement 80 ans. Une vie, c'est surtout la marque que tu laisses derrière toi. Parce que ce que font ces enfants aujourd'hui, en tant que respect de Torah ou étude de Torah, etc., c'est probablement beaucoup plus qu'il aurait pu faire s'il avait fait 100% de son temps dans la Torah dans sa vie à lui. Et ça, c'est juste ses enfants et ses petits-enfants. On n'a pas encore vu les arrière-petits-enfants et les arrière-arrière-petits-enfants et expansionnellement. Ouais. Ça veut dire qu'un homme, des fois, pour gagner 1 minute au travail, ou à la Torah, encore à la Torah, c'est peut-être plus louable que le travail, mais pour gagner 1 minute au travail ou 5 minutes au travail, eh ben, il va stresser son fils, il va l'angoisser, il va le truquer. Mais ton fils, c'est ton avenir. Ton fils, il va avoir des enfants, qui vont avoir des enfants, qui vont avoir des enfants. Ça veut dire que pour cette minute-là, que peut-être toi, tu aurais peut-être pu prendre sur ton travail, ou même sur ta Torah, pour lui inculquer plus de nachat ruach, pour lui transmettre plus de sentiments de positivisme et un sentiment d'amour,
eh ben, tu as perdu peut-être énormément parce que cette petite minute-là, elle va se refléter beaucoup plus dans le temps. Et ça, c'est des choses que souvent on oublie. Maintenant, évidemment, je vous dis pas ça pour vous stresser, vous angoisser, parce si on se retourne tous vers ce qu'on a éduqué nos enfants, c'est tous plantés un jour ou un autre, même plus de jours que d'autres. Mais c'est pour vous dire comment ça fonctionne et surtout c'est quoi la façon de changer les choses. Alors Rabbeinu, il explique que la façon d'aborder la vie, en vérité, il y a deux façons d'aborder la vie. Et ces deux façons, elles dépendent de ta vision de la vie. Et ta vision de la vie, elle dépend de ce qui est à l'intérieur de ta tête. Rabbeinu, il donne des termes pour identifier ces deux visions-là, ou ces deux façons de vivre. Ce qu'on appelle Mochin de Gadlut et Mochin de Katnut. Mochin de Gadlut, en traduction littérale, ça veut dire un esprit large. Mochin de Katnut, ça veut dire un esprit étriqué. Pour vous donner un exemple, Rabbeinu, il explique que ça ne sert à rien de s'énerver contre un enfant à qui tu dis 10 fois de faire les choses, parce qu'il a Mochin de Katnut. Ça veut dire quoi, Mochin de Katnut? C'est-à-dire que son esprit est tellement étriqué qu'il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et donc, il n'est pas capable d'identifier. Maintenant, il n'a pas son bonbon, ou il n'a pas son chocolat, ou il n'a pas sa place dans la voiture, parce que son frère lui a pris. Eh ben, tu peux lui expliquer que c'est pas grave, que c'est pas la fin du monde, etc., qu'il est 8 heures, que dans 8 heures, dans 5 minutes, l'école est ferme. Tout ce que tu veux, eh ben, il va comment te faire une crise. Pourquoi? Parce qu'il est dans Mochin de Katnut. Et c'est même pas de sa faute. C'est Hachem qui fait que l'enfant, tant qu'il a pas acquis une certaine maturité, c'est bien le terme, c'est la maturité, il reste dans un Mochin de Katnut. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui sont restés dans Mochin de Katnut aussi. Ils n'ont pas grandi dans cet esprit-là. Et nous aussi, dépendant du temps de la journée, des difficultés de la vie et de notre façon de réagir aux difficultés de la vie, on est souvent dans Mochin de Katnut. Alors c'est quoi Mochin de Katnut? Mochin de Katnut, c'est que tu n'es pas capable de voir au-delà de la situation qui t'est présentée. C'est ça Mochin de Katnut. C'est-à-dire que tu as un problème et il te prend tellement le champ de vision que pour toi, il n'y a que ce problème dans ta vie et que tu n'es pas capable de voir autrement. Et comme tu n'es pas capable, tu as l'impression que c'est la fin du monde. Ouais, quelqu'un, je sais pas moi, n'importe quoi qui arrive, sa femme, elle l'a appelé, elle a besoin de ça, ou elle est énervée avec lui ou quoi, il y a beaucoup de choses qui vont bien. Bon, Hachem, il a ses mains, bon, Hachem, il a ses jambes. Ce matin, on a dit que c'était pour la réfoua de Asher Ben Miriam Jami. Moi, j'arrivais à la synagogue, il était fatigué, pas bien, et pourtant, il avait encore le sourire et encore, il se battait avec la vie. Et également pour sa fille. Pour sa fille Eden Miriam Batilana. Réfoua Shelema pour Eden Miriam Batilana Bezrat Hashem. Il y a des gens qui sont touchés physiquement par la vie. Et ils continuent à se battre. Et au contraire, peut-être ils ont plus la valeur de la vie que nous, on l'a. Mais quelqu'un, vraisemblablement, ok, il a un problème au travail. Ok, il a un problème au travail. Mais ses enfants, ils sont en santé. Sa femme, elle est un truc, il habite en Eretz Israël. Même s'il habite pas en Eretz Israël, il a une maison, il a un toit. C'est des choses ce qui nous est acquis, on trouve ça normal. Mais c'est des choses, ça a de la valeur. Être juif, déjà être juif, Rabbeinu il a dit être juif ça suffit pour être heureux toute la journée. Quelqu'un qui comprend c'est quoi, mais on ne comprend pas c'est quoi, on ne donne pas de la valeur aux choses. Mais quelqu'un qui comprend c'est quoi et ça suffit pour être heureux. Il n'y a pas besoin des millions et de la voiture et même de la maison, juste être juif ça suffit. Le roi Chaim Akadosh, dans son introduction que j'ai lu à Shavuot, il dit que dans sa vie ça a été très difficile. À une période de sa vie, il avait les autorités marocaines qui sont attaquées à lui, qui essayaient de lui trouver des façons de l'emprisonner, etc. Au début, en tout cas, avant qu'il connaisse c'est qui vraiment le roi Makadosh. Et il a dit à ce moment-là, c'est peut-être le moment où j'ai le plus appris de la Torah. Parce que je me suis réfugié dedans. Parce que j'avais plus où aller. Donc je me suis réfugié dans la Torah, un peu comme Rabbi Shimon Bar Yochai à l'époque où, vous croyez qu'Hachem il fait ça pour rien. Il fait que les Romains ils s'attaquent à Rabbi Shimon ou que les Marocains ils s'attaquent à Roi Chaim. C'est justement pour les pousser dans leur retranchement. C'est quoi leur retranchement? C'est quoi le retranchement d'un juif? C'est ici, c'est là où on est. Vous savez quand ça va pas? Moi personnellement, hein, mais bon, Hachem ça va bien dans la vie, mais je veux dire quand ça va pas, j'ai une chose à faire. Bon, Hachem c'est la clé de la synagogue, je viens, j'ouvre la porte, je m'assois. Je dis à la Shrina ici, moi. Tu ouvres un livre de Torah et tu oublies qu'est-ce qui arrive. Alors c'est vrai, des fois c'est difficile de te rentrer dans la Torah, mais une fois que tu es rentré dedans, il n'y a rien qui te touche. C'est comme un bouclier, tu as un barzel sur toi. Et ce que je suis en train de vous dire là, hein,
c'est que Mochin des Katnout, c'est cette incapacité-là à sortir de ton problème. Alors je viens de vous donner des solutions. Rabbeinu il dit pour sortir de Mochin des Katnout, il y a plusieurs façons. Le vecteur de Mochin des Katnout pour sortir de ça, c'est la joie. Maintenant, c'est bien beau de dire la joie, mais il faut, quand tu es dans les problèmes, il faut trouver le vecteur qui va t'attacher à la joie et qui va te permettre d'être joyeux. Quand ta femme elle te fait la tête, ou quand tes enfants ça va pas, ou quand c'est difficile, ou quand le partenariat ça c'est compliqué, et que tu as que ça dans la tête et que ça te prend la tête toute la journée, il faut trouver le vecteur de joie. Donc Rabbeinu il explique que, encore une fois, comme je vous ai dit par exemple, que la Torah c'est un vecteur de joie. C'est un vrai vecteur de joie. Pour quelqu'un qui la comprend, pour quelqu'un qui l'étudie, surtout pour quelqu'un qui s'y réfugie. C'est vraiment un refuge. Le Ohr HaChaim il a des mots très très beaux. Je ne l'ai pas ici. Peut-être que je l'ai ici. Regarde s'il y a le Ohr HaChaim Akadosh dans mon sac. Le Ohr HaChaim, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Shakol Nהיה B'Doro. Merci beaucoup. Le Ohr HaChaim Akadosh, il y a des mots très 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 beaux sur comment ça l'a aidé à traverser les épreuves. Vous direz le Ohr HaChaim Akadosh, il avait la Neshama du Mashiach, il n'a pas besoin de rien. Les épreuves ça ne le touche pas, c'est pas vrai. Il n'y a personne que ça ne touche pas les épreuves. Parce que sinon il n'y a pas de libre arbitre, sinon il n'y a pas de combat. S'il n'y a pas de combat, on n'a rien à faire ici. C'est écrit Adam, l'Amalod Yulad. Il est né pour travailler, il est né pour combattre. Ça veut dire qu'un homme, aussi grand qu'il soit, son Yetzirara est aussi grand que lui. Donc ne croyez pas que parce qu'il est aujourd'hui, il est Rav Chaim Kanievski, ou il a été Rabbi Nachman, ou n'importe qui d'autre, ils n'ont pas les difficultés quotidiennes que nous on peut avoir. C'est pas vrai, ils ont des difficultés à leur niveau, qui sont peut-être probablement beaucoup plus difficiles que les nôtres. Parce qu'ils ont eu sur leurs épaules, et encore aujourd'hui les grandes générations, ils ont sur leurs épaules des familles, ils ont des responsabilités, ils ont beaucoup plus que nous en vérité. Et il dit ici Vehen ikifani seor shebeisati vehimetz et eretz Mitzrayim. Il a connu dans une époque de sa vie des difficultés pire il dit pire à ses yeux, pire que Eretz Mitzrayim, que l'Égypte pour les Égyptiens, enfin pour les Juifs. Mais Sarker Mitzrayim et Mitzrayim, de tribulation en tribulation, de difficulté en difficulté, il n'en voulait pas le bout. Nirdav de la Kuni bitfisa va'alila ungida beyat tsar arzari. Et il était poursuivi par comme quelqu'un qui le poursuivait vraiment, comme qui le chassait de difficulté en difficulté. Chez Zenofel Zekam. Et quand il arrivait à le surmonter, il y en avait un autre qui montait sur lui. En miftar les rega mechayai les argia. Et il n'y avait pas un moment où il pouvait être tranquille dans sa vie. C'était une période de sa vie, il n'y avait pas un moment. C'est le Ohr HaChaim Akadosh. On ne parle pas de quelqu'un qui est lambda. On te parle de quelqu'un qui avait la Neshama du Mashiach. Et moi, dans cette mer de difficultés, que ce soit au niveau financier, au niveau rouchani, j'ai été sauvé par une seule chose et j'ai réussi à me renouveler de une seule chose. J'ai vécu dans la Torah. Et la seule lumière que j'ai donnée à mon esprit et à mon cœur, c'est fou comment il dit les mots. Et comment j'ai réussi à rester sur mes pieds. J'ai pas donné une seconde à toutes ces difficultés. Et là, juste 4 ou 5 heures pour essayer de m'en occuper. Depuis le Shabbat, des Vendiden, toute la semaine, tout ce que je faisais, c'était la Torah. C'est-à-dire qu'il s'est réfugié dedans. Ok, ça c'est un exemple. Maintenant, peut-être qu'on n'est pas au niveau de se réfugier comme l'Ohr HaChaim Akadosh. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un homme, quand il est dans Mochin des Katnout, s'il reste dans Mochin des Katnout, ça ne va lui apporter que des tsarot. Donc, quand vous voyez que vous êtes dans des difficultés, que vous n'arrivez pas à sortir, vous voyez que vraisemblablement, la difficulté vous obstrue l'esprit. Il faut absolument sortir de là. Donc maintenant, le Ohr HaChaim Akadosh, il a trouvé la Torah, et selon moi, c'est une très très bonne solution.
Mais il y en a que c'est difficile pour eux déjà la Torah. Des fois, le fait que tu fasses ça a une difficulté. Donc, quand tu ouvres un livre et que tu comprends en plus rien, ça te rend peut-être encore plus dans le Mochin des Katnoun. Donc il y a différents niveaux. C'est sûr que Rabbeinu il rapporte plusieurs sorties. La Simcha, elle vient par le biais de la Torah, comme je vous l'ai dit. Elle vient par le biais de l'Ilbo des doutes. Nous, on a la chance d'être en face de la mer. C'est vrai que c'est une grande ségoula. La mer, ça amène Mochin des doutes. Pourquoi? Parce que tu vois l'immensité de la création devant tes yeux. Tu vois comment Hachem il s'occupe de chaque poisson. Tu vois comment c'est extraordinaire. Comment Hachem il est capable de tout gérer. Ça t'amène à un autre niveau de compréhension. Ça t'amène à Mochin des Gadlut. Avoir une belle maison, avoir une belle femme. La Gemara elle dit, ça mène à Mochin des Gadlut. Bon, celui qui n'a pas une belle maison et une belle femme, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir la mère. Non, je rigole. Ou la belle-mère. Non, ce que ça veut dire, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut trouver des solutions pour vous élargir l'esprit. Les grands paysages, ça fait ça. La musique, ça amène Mochin des Gadlut. Le sport, ça amène Mochin des Gadlut. Parce que c'est prouvé scientifiquement que la dopamine, c'est une hormone qui développe le plaisir, la sensation de plaisir, donc la sensation de simcha. Rabbeinu il rapporte ça dans Sefer Hamidot. Il dit que le sport, le fait de bouger, c'est un vecteur de la joie. Donc il faut pas dénigrer. Rabbeinu c'est la Torah du Mashiach. Ça veut dire, vous savez que il aurait dû avoir, selon les Chachamim Breslev, il aurait dû avoir 7 livres de la Torah, pas 5. Mais il y a 5 seulement qui ont été donnés, et les autres ont été répartis au fur et à mesure, qui sont les commentaires de la Torah finalement, qui sont habillés dans les commentaires comme le Zohar, etc. C'est des commentaires de la Torah. Et il y en a même qui disent, bon ça c'est un chidouche, vous gardez pour vous, mais il y en a même qui disent que vous savez que la faute d'Adam Arishon, c'est qu'il n'a pas attendu Shabbat. Ouais. Et Shabbat, c'est quoi? Le Zohar, il dit que le tzaddik est appelé Shabbat. Et il y en a qui le pirouche, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas attendu Shabbat? C'est qu'il n'a pas attendu les neshamot des tzaddikim, qui sont nikret Shabbat, qui devaient rentrer en lui, au moment de Shabbat. Et que si avec ces neshamot-là, il aurait pu manger le fruit, il n'y aurait aucun problème. Mais comme il n'a pas attendu ces neshamot-là qui descendent, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a certains tzadikim qui n'ont pas participé à la faute, dont Rabbi Shimon Bar Yochai, dont le Baal Shem Tov, dont Rabbeinu. Donc s'il avait eu ces tzadikim qui seraient rentrés en lui, il n'aurait pas eu de problème de manger le fruit. Ça c'est le pirouge sur Shabbat. Mais ce que je peux vous passer comme message, c'est que un individu, je vous donne un exemple, un individu, il a sa femme qui est mal lunée aujourd'hui et qui, au lieu de l'encenser, lui trouve tous les défauts du monde. Il y a 2 solutions. Soit l'individu il est dans Mochin des Katnout et en plus sa femme elle n'a pas raison, en tout cas pas en 100%, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses dans un homme, forcément. Et donc il essaie de lui prouver par A plus B qu'elle a tort, et ça envenime la situation, et forcément ça commence à crier. Et finalement ça arrange rien. Ou bien, il est dans Mochin des Gadlut. Ça veut dire quoi Mochin des Gadlut? Ça veut dire ma femme, elle est en train de me reprocher ça, ça et ça et ça. Ma femme, je sais qu'elle m'aime, et je sais qu'elle ne voit pas que du mauvais en moi. Donc si maintenant elle voit du mauvais en moi, c'est que Hachem, il a quelque chose à me faire passer comme message. Donc tu vois déjà qu'il y a Hachem dans la situation. Déjà tu n'étais plus dans la situation. Donc il y a quelque chose à passer. Donc déjà tu réponds pas à ta femme. Ensuite de ça, tu dis attends, ok, très bien, Hachem me fait passer comme message quelque chose. Donc tu dis à ta femme, tu as raison, je m'excuse, je suis désolé. Et ensuite de ça, tu sors de chez toi, tu vas faire Ilbo des doutes, et tu dis à Hachem maintenant il faut que tu m'expliques c'est quoi le problème. Parce que ma femme, c'est pas juste comme ça qu'elle s'est réveillée et qu'elle a commencé à me sortir tous les défauts du monde. C'est qu'il y a quelque chose que j'ai fait ou que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire. Et si tu me fais ça, encore une fois on revient à l'introduction du shiur, c'est parce et que tu m'aimes, parce que je sais que tu m'aimes et je suis convaincu que tu m'aimes et je travaille ma émouna pour savoir que tu m'aimes. C'est donc que tu veux juste me faire passer un message. C'est pas que tu veux me punir de rien, c'est pas parce que tu veux me frapper et que tu veux que ça marche pas dans mon couple, parce que toi tu veux que ça marche dans mon couple, tu veux que du shalom bayit. Donc ça c'est pas pour me casser mon couple,
C'est pas pour qu'il y ait 3 jours de cris et que mes enfants ils soient pas éduqués pendant 3 jours. C'est pas pour ça que tu m'envoies ça, Hachem. Donc tu es dans Mochin des Gadlout, tu cherches la solution, tu cherches les raisons, tu parles avec Akadosh Baruch Hu, et Hachem forcément il va te montrer la solution. Pas seulement qu'il va te montrer la solution, il va t'amener à monter un niveau grâce à l'épreuve que tu viens de surpasser. Parce que le but c'est de te faire grandir, le but c'est de te faire monter de niveau. Et Mochin des Gadlout c'est le prochain niveau. Et après ça, ce Mochin des Gadlout là, ça va être ton Mochin des Katnout du prochain niveau. Et tu vas montrer encore un Mochin des Gadlout. Et tu vas montrer encore un prochain niveau. Et comme ça, tu peux grandir de niveau en niveau en niveau en niveau, presque en ne faisant rien. Juste en réceptionnant les événements avec Mochin des Gadlout. Sans étant actif dans ta vie. C'est-à-dire juste tu réceptionnes et tu gères. Tu réceptionnes et tu gères. Tu réceptionnes et tu gères. Et ça, je vous dis, c'est un très très grand niveau, en vérité. C'est très très difficile à faire. Et ça donne tout le sens à la Torah que tu peux étudier. Parce que quelqu'un qui étudie la Torah sans ce système-là, vous savez, le Rav, je pense, le Rav Mashiach, qui est le Rosh Kollel, il leur donnait pratiquement le même shiur au Avrechim. Il y a 2 jours, j'étais là avant Mincha. Et c'est ça qu'il leur disait. Il leur disait quoi? Il leur disait que c'est très bien ici à la Torah, tout le monde s'appelle Rav et tout le monde se félicite. Mais le vrai Mifran, il est quand tu rentres chez toi. Il est quand ta femme, vous croyez quoi? Que parce que tu es avert, ta femme elle te respecte plus ou moins? Ça veut rien dire. Tu crois parce que tu as des millions, ta femme elle te respecte plus ou moins? Ça veut rien dire. Parce que qui dirige? C'est pas vrai. Je vous garantis que c'est pas vrai. Je vous garantis que c'est pas vrai. Non, c'est pas Masechet Halomot. Je te garantis que c'est pas parce que tu as des millions que ta femme te respecte. À part si tu en changes une toutes les semaines. À part si tu en changes une toutes les semaines et qu'effectivement elle est attirée par l'argent celle de cette semaine-ci. Mais si c'est une vraie femme, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Après, c'est pas question que elle t'aime plus parce que elle te respecte plus? Il y a un statut que... Mais jamais de la vie. C'est comme si tu dis que la Torah c'est un statut. Bien sûr que la Torah c'est un statut. Mais le jour où elle se réveille du mauvais pour aller que Hachem il a décidé de te descendre, qu'il a décidé de prendre ta femme pour te descendre, sache que ça change rien, ni ton compte en banque, ni ton niveau de Torah, ni ton niveau d'Irat Shamayim. Et inversement pour la femme la même chose. C'est garanti. Alors sinon quoi? Ça veut dire que... Mais voilà, mais c'est même pas seulement ça. Tu crois quoi? Que Rabbeinu, sa femme elle criait dessus. Alors quoi, Rabbeinu c'était pas le plus grand des grands? Mais je te parle pas de Rabbeinu. Non mais je te parle. Rabbeinu c'est sûr, il nous tient des mais aujourd'hui dans ce monde, aujourd'hui, si tu as de l'argent, bah, tu vis beaucoup mieux que ce soit avec ta femme ou avec ton entourage. Ah non, ça que l'argent il apporte le shalom, c'est un dire de Shlomo Ameler, ça c'est la Torah qui le dit. J'ai pas de problème à dire ça. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que est-ce que ça t'évite d'avoir des complications, des difficultés ou des remontrances? Bien sûr que non. C'est plus facile, crois-moi. Bah si t'as d'argent, excuse-moi. Non, ce que tu es en train de me dire toi, c'est que le manque d'argent, ça amène les marloquettes. Ça c'est vrai, c'est normal. Ça c'est une source supplémentaire de marloquettes. Si tu as besoin de payer ton loyer et que tu n'as pas l'argent, c'est sûr que ça stresse plus. Oui, mais il n'y a pas que ça, ça veut dire qu'à partir du moment où la femme, le problème de la femme c'est quoi? Ça va être gérer le foyer. Ouais. Le foyer c'est quoi? Merci. Ça va être range tes chaussures, tu m'aides pas, tu dis rien. C'est pas vrai, mais pourquoi des fois tu ranges pas tes chaussures et tu l'aides pas et les remontrances elles viennent pas? Et elle t'aime quand même, et elle te voit comme la meilleure chose qui lui est arrivée dans sa vie. Comment ça se fait? Moi je te demande la question. Comment ça se fait que... Je te donne pas ton nom parce que en 2 courses, ça a déjà intervenu 2 fois. Ils vont commencer à te... Non mais... Ils te sniper on dit. Mais comment ça se fait qu'un jour elle t'adore et tu es la prunelle de ses yeux, et le lendemain, elle n'a pas tellement changé, et toi non plus la vérité. Le lendemain, écoute, tu fais tout mal et tu ranges pas tes chaussettes, et tu ranges pas tes chaussures, et tu ranges pas la maison, et c'est de la folie. Pourquoi? Parce qu'elle est rentrée dans Mochin des Katnout aussi, ça c'est son problème, tu n'es pas là pour lui régler son entrée, tu es là pour l'aider, tu peux de la musique, tu peux la sortir, après ça c'est une autre histoire. Mais que toi, pourquoi ça t'arrive à toi? Ok? Toi tu restes en Mochin des Katnout, tu dis ça m'arrive à moi parce qu'elle a tort et que je suis tombé sur la pire femme du monde, ou bien tu comprends que ça vient c'est tout bon voilà. Maintenant, ça c'est une chose. Maintenant, il y a une autre chose. C'est que quand vous êtes dans Mochin des Katnout, vous voulez y rester, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas retomber dans Mochin des Katnout. Alors, je vous donne le secret de Rabbeinu pour rester dans Mochin des Katnout. Quand on est dans Mochin des Katnout, c'est s'occuper des autres. C'est ça le secret. Le secret pour rester dans Mochin des Katnout et qu'on ne s'occupe pas de vous en haut, c'est quand vous vous occupez des autres.
Ça veut dire que vous transmettez votre morin des gadlout aux autres. Quand vous êtes dans un système de joie et de simcha suffisante pour être vous-même, voir la vie en rose, même si c'est tout le monde, il n'y a personne qui c'est facile. Ok, il y en a que c'est plus facile que les autres, tu as raison, mais il n'y a personne qui c'est complètement facile. Ce que je veux dire, si tu avais une femme de ménage de ta femme, Ouais. tu avais quelqu'un pour s'occuper des enfants, Ouais. crois-moi que ça va être beaucoup plus facile. Et ça, grâce à. Non, moi je l'ai vu de mes yeux, non, c'est pas vrai. Oui, il y a plein de trucs, mais ce sera beaucoup plus facile. Au Maroc, il y avait 3 personnes et les femmes, elles étaient aussi difficiles, c'est Non, vrai? c'est pas vrai. Bon, ok, oublie. Oh, je te dis. Maintenant, s'il y a des femmes qui écoutent, qu'elles commentent, on verra qui a raison. On va faire, c'est comme les pourcentages des. Mais je te garantis que c'est pas ça. Je te garantis. Hein? Non, je veux pas dire ton nom, mais c'est pas grave. Mais donc, on continue, on s'arrête pas sur cet aspect-là. Mais je te dis que c'est pas vrai. Parce que si Hachem il veut te régler quelque chose, ok, ce sera pas ta femme, peut-être ce sera pas ta femme, mais ce sera ton partenaire de travail, c'est-à-dire ce sera ton fils. Il y a toujours, s'il y a quelque chose à régler, Hachem il veut te réveiller. Donc s'il y a quelque chose à régler, ça va arriver. Et si tu le règles pas, ça va revenir. Ok, donc ça c'est pas un problème. Et comment tu le règles? C'est quand tu dépasses le mochin des katnout. C'est-à-dire que tu te limites pas à la situation et tu cherches c'est quoi le message derrière. C'est quoi le niveau. Et le message derrière c'est toujours comment je fais pour sortir de là. Comment je trouve à cette situation qu'est-ce qui est shayar, quelle est la joie shayar. Des fois c'est le sport, des fois c'est la discussion avec Hachem, des fois c'est la Torah, des fois c'est autre chose. Ok? Oui, vas-y. Justement, ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as dit que ceux qui se trouvaient dans le Moukhin des Katinout, Ouais. à ce moment-là qu'il avait pour essayer de s'en échapper, de reporter ça, de s'occuper des autres. Ouais. Non, pas s'échapper. S'échapper, tu peux pas t'occuper des autres. Tu peux même pas t'occuper de toi-même quand tu dis Morin des Gadlout. Mais quand tu es dans Morin des Gadlout, c'est-à-dire que tu as déjà dépassé ce niveau-là, tu as trouvé le chemin de joie, shayach à la situation, qui te permet de sortir de cette étroitesse. Tu sors. Mais maintenant, Tu n'es plus dans le Moukhin des d'accord, tu es dans Morin des Gadlout. Mais comment tu fais pour rester dans Morin des Gadlout? Parce que tu as bien, je suis sûr que vous avez de l'expérience et vous avez vu dans votre vie que des fois ça va super bien et d'une minute à l'autre, je sais pas, t'as un PV, t'as un truc, ta femme elle t'appelle et il y a 10 minutes j'étais super heureux, j'écoutais de la musique dans la voiture et là on dirait que c'est la fin du monde. Il y a quelque chose qui s'est arrivé, ouais, il y a quelque chose que j'ai raté dans l'histoire. Ouais, on est retombé dans Morin des Gadlout. Alors je vous dis, le secret de Rabbeinu, c'est que pour rester dans Morin des Gadlout, il faut ne pas arrêter de s'occuper des autres. Il faut pas arrêter. Si je sais pas, il faut que tu t'occupes de Théorim, de partager de la Torah. S'il y a quelqu'un que tu sais qui est pas bien, d'aller voir les malades, tu t'occupes des autres, tu restes en moprine des gadlout tout le temps. C'est le secret. Hein. Tu t'occupes des autres, c'est-à-dire tu vas voir les malades, tu aides les autres. Il y a quelqu'un qui est pas bien, tu l'appelles, tu dis tu fais qui vous d'avaem. Tu n'arrêtes pas de t'occuper des autres, tu restes en moprine des gadlout. C'est comme ça que ça marche. Mais si tu arrêtes de t'occuper des autres, alors il y a des grosses chances que tu retombes dans une épreuve de Morin des Katnout et que tu aies besoin à ce moment-là, encore une fois, de retrouver la porte pour sortir de là. Mais toute la vie c'est comme ça, c'est 2 systèmes de pensée. Vas-y. Ouais, tu peux appeler ça une maturité, c'est une maturité d'esprit peut-être, ouais. Ouais, maturité d'esprit. Ouais. Bien sûr, d'abord tu peux pas t'occuper des autres. Si tu n'as pas Morin des Gadlout. Non, je vous dis ça. Non, parce que les gens ils croient que quand ça va pas dans leur vie, ils peuvent s'occuper des autres. C'est pas vrai, ils s'occupent pas des autres. Parce que s'occuper des autres, c'est t'oublier toi. Mais quand toi ça va pas dans ta vie, tu peux pas t'oublier toi. Tu peux pas, c'est humain. Tu ne peux pas t'oublier toi. S'occuper des autres, ça commence l'autre. Mais alors je vais vous faire le diouk. Laisse-moi finir. Je vais vous faire le diouk. Hachem, après tu finis. S'occuper des autres au moment où tu es dans Morin des Katnout, en vérité c'est s'occuper de toi-même. Parce qu'en t'occupant des autres, tu essaies de te sortir de ton problème à toi. Mais c'est pas vraiment s'occuper des autres. Parce que tu verras que le résultat, il n'est pas le même. Vas-y. C'est comme quand la Torah te dit, considère ton épouse comme, entre guillemets, une étrangère. C'est-à-dire que s'occuper des autres, c'est aussi s'occuper de son épouse, de ses enfants. C'est Vadaï, ça c'est le premier niveau, ça. Oublie, ça c'est le premier niveau. Mais Vadaï, c'est ça. C'est écrit Atarbe Sichot Imaïcha. La Mishnah elle dit Atarbe n'ajoute pas des paroles avec des femmes. Et c'est écrit Beisha Shelo, Beishto Amrou. C'est sur sa femme d'abord qu'on parle. C'est-à-dire que quand on parle de quelque chose, c'est d'abord sur les proches qui sont avec toi. C'est pas. Ça n'entraîne pas automatiquement que si on s'occupe des autres, Dieu il va nous aider. Il va s'occuper Bien de sûr, nous, ça marche. C'est Ça va. automatique. Mais quand vous vous occupez, parce que c'est très profond ce que je vous dis. C'est ce que Rabbeinu dit. Il faut comprendre le diouk. Quand vous vous occupez des autres, mais que vous êtes dans Morin des Katnout, c'est-à-dire que ça ne va pas dans votre vie, en vérité vous vous occupez pas des autres. Vous vous occupez de vous.
Ok, ça veut dire que vous essayez de sortir de votre problème. Et en même temps, ce que vous avez trouvé quelqu'un pour vous aider à sortir, lui il croit que vous l'aidez, par le biais de quelqu'un, vous croyez que par le biais de la bonne action, ok? Lui il croit que vous l'aidez, mais en vérité vous vous aidez vous-même. Et ça va se ressentir dans l'aide que vous allez lui apporter, elle va pas être aussi efficace, ok? Mais quand vous êtes dans Mochin des Gadlout, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aider les autres pour être bien, vous êtes déjà bien, vous êtes déjà dans un esprit de Simcha, à ce moment-là vous êtes vraiment en train d'aider les autres. Mais c'est vrai que que ce soit dans Mochin des Gadlout ou moins dans Mochin des Gadlout, que ce soit dans les deux niveaux, quand vous vous occupez des autres, on s'occupe de vous. C'est normal. Hachem, il s'occupe de vous. Pourquoi? Parce qu'il aime son peuple d'Israël, comme vous savez, inconditionnellement. C'est le début du shiur. Donc, inconditionnellement. Donc s'il sait qu'il y en a un qui s'occupe de l'autre, c'est sûr qu'il va dire, ok, s'il a besoin d'aide, je vais l'aider. Mais une des façons de l'aider, c'est de l'empêcher de retomber dans Mochin Negat. Parce que sachez que c'est pas les événements qui font la qualité de la vie. Et contrairement à ce que certains disent, c'est pas le compte en banque. Même si ça aide, je dis pas que ça aide pas, c'est normal, je comprends. C'est normal que ça aide et que c'est beaucoup plus difficile d'être dans Mochin des Gadlout quand on est pauvre ou que quand on est riche. Peut-être. Mais c'est aussi beaucoup plus difficile d'être dans Mochin des Gadlout quand on est pauvre spirituellement que quand on est riche spirituellement. Ok? Donc c'est pas seulement physique. Quand quelqu'un il connaît la Torah, il apprécie la Torah et quand il ouvre un livre de Torah, il est tout de suite heureux. Eh ben, il a sa solution presque tout le temps. Ok? Donc ça veut dire c'est pas seulement dans l'esprit que c'est comme ça. Donc il faut comprendre que le message que je voulais vous dire et que j'ai été inspiré hier par Shmuel Ben Aziza, c'était ce sentiment-là que c'était pas forcément quelqu'un a priori grand en Torah, mais les midotes d'un individu, elles se ressentent, et pas seulement elles se ressentent, mais elles se transmettent. Et après ça, même si c'est pas toi qui a fini le chasse, puisque tu as transmis les midotes, encore une fois, à travers le fait que c'est le sentiment que vous avez transmis à l'enfant. C'est que l'enfant, il a senti que c'était bon d'être juif. Il a senti que c'était bon de faire Shabbat. Il a senti que c'était bon. Il a eu un plaisir de ça. C'est pour ça qu'ici, on a des bonbons pour les enfants. Toute la journée, on leur donne dès qu'ils viennent à la synagogue. Ou que dans les meilleurs Haredi, la première chose qu'ils font, c'est leur apprendre la lèvre avec du miel dessus. Ouais, ils mettent du miel et les enfants ils commencent à bouffer la lettre. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que c'est comme ça que ça marche. Si l'enfant il n'a pas, et l'enfant c'est vrai pour nous aussi en vérité, si l'enfant il n'a pas de plaisir de ce qu'il va faire, il ne le refera pas. C'est pas compliqué, il ne le refera pas. Parce qu'il a un corps et que ce corps là, il est comme ça. Rabbeinu explique que la neshama elle est dans le cerveau. Ok? La neshama elle est complètement pure. Elle n'a aucun lien avec ce monde-ci. Pour qu'elle ait un lien avec ce monde-ci, évidemment, il y a le corps qui transmet, mais il y a plus que le corps. Il y a le Koach HaMedameh, il appelle ça. Le Koach HaMedameh, c'est la force de l'illusion. Et il dit que la force, et le Rabbi Nathan il explique dans l'écoute à la chod, que la force de l'illusion, c'est le shaliach de la neshama. Ça veut dire que un shaliach, ça veut dire un messager, un envoyé. La neshama, elle est obligée d'aller recueillir les informations vers l'extérieur pour pouvoir les interpréter et les analyser et commencer à en faire quelque chose. Ouais. Les informations extérieures, c'est qui va les recevoir? C'est le Koach HaMedameh, la force de l'illusion. Et cette force de l'illusion-là, plus elle est sale, c'est-à-dire plus vous ne l'avez pas travaillée, plus elle va vous apporter des informations qui sont fausses. Par exemple, la voiture qui est environ 4 roues et de la ferraille, c'est la plus belle chose au monde. Ça c'est du Koach HaMedameh. Ou que le steak, c'est le truc incroyable, tu comprends, ça vaut des milliards. Mais c'est du Koach HaMedameh, qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de viande que au bout de 10 minutes il est froid, t'as même pas envie de le manger. La voiture, c'est quoi? C'est 4 roues et de la ferraille, ok, elle était pas en rouge. Mais c'est du Koach HaMedameh en vérité. Ça veut dire quoi? C'est une force de l'illusion. Quelqu'un qui ne travaille pas sur il appelle ça le birour du Hémet, de se convaincre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui ne l'est pas, il est tout le temps en Koach HaMedameh, c'est-à-dire que son corps il a un tellement grand pouvoir que même ce qui arrive à sa neshama c'est faux. Ouais, c'est ce qu'il expliquait un peu hier à Amneria. Dans le sens que quoi? Que Hachem nous a donné 2 ailes pour que nos mitzvot et notre Torah, c'est ce qu'il disait, c'est le Rabbeinu qui rapporte ça, que Hachem nous a donné, on va finir avec ça parce que les Abraham commencent à arriver,
Hachem, il nous donne 2 ailes pour pouvoir nous élever spirituellement et pour pouvoir les transmettre à nos mitzvot qui, elles, se s'élèvent spirituellement et à notre Torah qui, elle, va s'élever spirituellement et à notre prière qui, elle, va s'élever spirituellement. Parce que c'est très possible que votre Torah, elle ne s'élève jamais. Okay, que vos mitzvot ne s'élèvent jamais et que votre prière non plus. C'est rapporté sur le Baal Shem Tov HaKadosh qu'un jour il est rentré dans un Beth Midrash et qu'il a dit je peux pas rentrer, il y a trop de filotes ici. Alors les gens qui étaient dedans, qui étaient des Rachamim, ils ont dit waouh, c'est incroyable, il y a beaucoup de filotes, il y a tellement de filotes ici que le Baal Shem Tov il peut même pas rentrer dans le Beth Midrash. Alors ils se sont enorgueillis de ça. Le Baal Shem Tov il a rigolé, enfin il a souri, il a dit non. C'est parce que votre filote, elle monte pas, elle reste ici, donc je peux pas rentrer. Votre filote, elle monte pas. Vous avez trop d'orgueil, je sais pas ce qu'il leur avait dit exactement, mais les filotes, elles montent pas. Ça veut dire que vous pouvez faire des choses, mais vous n'avez pas donné les ailes. Alors Rabbeinu, il explique que les ailes de ça, une des ailes, c'est la Ahavat Hashem, la Ahavat Shamaim, l'amour du ciel, et l'autre aile, c'est la Hirat Hashem, la crainte du ciel. Et Rabbeinu, il explique, je vous avais déjà parlé de ça, je pense, dans la Iloula de Rabbi Moshe Ederi. C'est que Rabbeinu il explique que comment ça marche, c'est que l'individu en lui, il a un potentiel d'amour, il a un potentiel de crainte. C'est inné chez chacun d'entre nous, on a ça en nous. Maintenant, pourquoi on a ça? Parce que ça nous a été donné pour craindre Hachem et pour aimer Hachem. C'est pour ça que ça nous a été donné. Maintenant, quand tu n'as pas travaillé ton Koach Hamedamé, que tu es dans ce monde-ci, que tu n'as pas fait le travail qu'il faut, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette Ahava, elle va devenir une Ahava Nefoula, elle va devenir un amour qui est tombé. Et cette ira, elle va devenir une irat nefoula, ça veut dire qu'elle va devenir une crainte qui est tombée. C'est quoi une ava nefoula et une ira nefoula? C'est quoi une crainte tombée? C'est que maintenant, au lieu de craindre Hachem, eh ben, tu vas craindre la police, tu vas craindre ta femme, tu vas craindre les impôts, tu vas craindre ça, tu vas craindre ça, tu vas craindre ça. Pourquoi? Parce que tu ne crains pas Hachem. Et une ava nefoula, c'est quoi? C'est que maintenant, puisque tu as ce potentiel d'ava, mais que tu ne l'as pas dirigé vers Akadosh Baruch Hu, eh ben, tu vas aimer trop de femmes. Tu vas aimer trop de voitures, tu vas aimer trop de matérialité. Tu vas aimer, ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin, c'est 2 choses différentes. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire, tu ne vas pas avoir une maison, c'est pas ça qu'on dit. C'est que tu vas avoir une ta'ava, ça va te prendre tout ton temps et ton esprit et ton énergie d'amour pour ça. Alors que ça c'est quoi? C'est rien. Ça ne vient pas avec toi à 120 ans. Ça ne sert à rien en vérité. C'est-à-dire c'est des choses, c'est du Koach Hamedamé. Donc Rabbeinu il dit que ça c'est tout le monde qui est comme ça. Personne n'a 100% de Hava, on n'est pas Rabbeinu. Personne n'a 100% de Havat Hashem et 100% de Hira. Comment on arrive à ça? C'est qu'à chaque fois que tu as peur, par exemple, tu as eu peur de la police, par exemple, tu es passé devant un flic et tu as eu peur. Tu dis waouh. Alors il y a le gars, il dit j'ai eu peur, c'est pas grave. Ou bien il y a nous qui sommes dans la Torah, qui connaissons ce concept-là, qu'il y a une Hira et des foulas, il dit oh, c'est pas normal. Je ne devrais pas avoir peur de la police, j'ai plus peur de la police que d'Hachem, il y a un problème. Donc l'individu, il fait tchouva sur ça, il dit Hachem, pardon d'avoir eu peur de la police plus que de toi. Et il fait tchouva, quand il fait tchouva sur sa peur, qu'est-ce qu'il fait en vérité? Il ramène la ira nefoula vers Hachem, puisqu'il est en train de faire tchouva dessus. Et la tchouva c'est quoi? C'est yachouv, il retourne, il ramène, il retourne vers Hachem. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène la ira vers son shoresh. Et quand il ramène la ira vers son shoresh, il est en train de réparer. La même chose avec la Hava, quand il a une trop grande envie des femmes, ou de la nourriture, ou de l'argent, ce qu'on a dit les 3 tavotes principales, quand un individu il a trop envie de ça, il doit s'arrêter à un moment. Et même, parce que le problème, même si tu n'arrives pas à combattre, tu dois dire à Hachem, pardonne-moi, au moins je sais que ça devrait être vers toi. Rien que ça, c'est déjà un niveau de remonter la Havat Nefoula. Mais c'est un travail quotidien, c'est un travail qui, je ne sais même pas s'il est de notre génération. Parce que c'est dur, c'est pas facile de faire ça. D'imaginer à chaque instant se remettre en question et se remettre en question. Alors au moins une fois par jour, essayez d'arriver à attraper ça. C'est écrit dans Zohar Kadosh, il dit que celui qui se juge dans ce monde, il ne sera pas jugé en haut. Non, c'est pas ça qu'il dit, excusez-moi. Il dit que celui qui se juge, ça c'est Rabbeinu qui ça. Il dit que celui qui se juge dans ce monde, il sera jugé par Hachem en haut. Et tout celui qui est jugé par Hachem, il sort gagnant. Comme ça il dit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des tzadikim qui te jugent, ou il peut avoir Hachem directement. Celui qui a choisi dans ce monde-ci tout le temps de se remettre à Hachem et de se faire juger tous les jours par Hachem, puisqu'il s'est remis entre les mains d'Hachem avant d'aller dormir tous les jours, comme il dit Rabbeinu,
Alors à ce moment-là, Hachem il dit à la fin de sa vie, il dit ben écoutez, moi je veux bien que vous le jugiez, mais toute sa vie c'est moi qui l'ai jugé. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Et donc à ce moment-là, tu sors Zakai. Tout ça pour vous dire, on va finir comme ça. Hein. Tout ça pour vous dire que toute la vie, c'est de passer du Mochin des Katnout à Mochin des Gadlut. Et la façon, le pont, c'est la joie, le vecteur de joie que vous allez trouver. Le vecteur de joie que vous allez trouver, c'est comme je vous ai dit, la Torah, la famille, les valeurs, le sport. Vous allez trouver avec la musique, en tout cas tout ce qui est cachère, on parle. Hein. On ne peut pas d'aller faire du sport avec des femmes qui sont dénudées ou aller écouter de la musique qui n'est pas de la musique cachère. On parle de quelque chose qui est cachère. C'est des vecteurs de joie. Et ces vecteurs de joie-là, ils vont t'amener à Mochin des Gadlut. Une fois que tu restes à Mochin des Gadlut, tu essaies de t'occuper du maximum des autres et tu as des grandes chances de rester dans un état d'équilibre. Et ça, c'est Béhémet, ce qui va changer votre perception de la vie. Et finalement, la vie, c'est juste de la perception. Donc une fois que vous allez changer votre perception de la vie, votre vie, elle va changer. Vous allez avoir plus le sourire, vous allez être plus heureux, vous allez pouvoir aider plus les autres et vous allez accumuler énormément. Parce que sachez une chose, sauf, même si c'est pas pour ça qu'on le fait, mais quand vous aidez quelqu'un d'autre, disons que vous avez vu quelqu'un qui est loin de la Torah, et vous avez pris son numéro de téléphone, et vous venez déjà au Shiur Torah, et vous l'appelez le matin et vous dites écoute, viens à Shiur Torah une fois, 2 fois, 3 fois, et au bout de 4 fois il vient, et il est mitroraire de ça, il commence à se réveiller de ça, il fait tchouva. Maintenant cet homme-là, il va commencer à mettre la kippa, il va commencer à mettre les tzitzit, il va commencer à manger kasher, et il va dire à sa femme, tu sais quoi, peut-être toi aussi tu devrais faire la même chose, et sa femme aussi elle va être mitroraire, et ses enfants ils vont aller à une école de Torah, ou même s'ils vont pas à une école de Torah, ils vont commencer à être plus religieux, etc. À 120 ans, c'est tout. Hachem, il a un coffre qui est illimité, donc il n'a pas besoin de séparer les récompenses. À 120 ans, il va avoir votre récompense de votre vie et tout le reste avec. Tout ce que l'individu il aura fait parce que vous l'avez amené une fois à un cours de Torah et que c'est grâce à ça que ça a amené à toutes les conséquences positives que ça a eu, c'est dans votre compte à vous. Évidemment qu'on ne fait pas ça pour ça et que c'est un niveau très bas de se motiver par rapport à ça, mais c'est quand même juste pour comprendre que Hachem il nous aime tellement qu'il veut juste nous donner. Il faut juste qu'on participe à cette donation-là. Et que si on participe, alors on n'a que à gagner de tout ça, Bezrat Hachem. Et Béhémet, je vous dis, Mochin des Gadlut, c'est difficile à maintenir, c'est difficile à avoir, mais c'est ça le vrai bonheur. Azakouba. Si tu peux arrêter.